Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va aborder un sujet, une question que nos clients nous posent souvent. Quelles sont les différences entre les ascenseurs et les monts de charge? Je suis accompagné de Jean-François, spécialiste de l'ascenseur, puisqu'il vient de ce domaine-là. Bonjour à vous. On peut dire dans un premier temps qu'ils ont un but commun qui est le déplacement vertical de charge et ou de personnes d'un niveau fixe à un autre, dans un environnement sécurisé. Jean-François, une question qui revient souvent, c'est est-ce que le mont de charge est forcément réservé au transport de marchandises seulement? Alors, le monte charge principalement oui, puisque c'est comme son nom l'indique, un monte charge, c'est pour monter des charges. Donc il peut y avoir des monte charges accompagnés avec des commandes à l'intérieur, mais son rôle principal reste de monter des charges. Mais il existe une gamme de monts de charge parmi les quatre gammes qu'on a parlé précédemment dans une autre vidéo, qui est la gamme du mont de charge accompagné, Tout à dans fait. lequel des personnes peuvent accompagner la charge. C'est ça, c'est ça. Monte charge accompagné. Ils sont un peu plus spécifiques. C'est pas un ascenseur, ça reste un monte charge où la vitesse reste la même que pour un monte charge non accompagné, 0,15 m maximum. Et au-delà de ça, les commandes intérieures sont, on va dire, on accompagne la charge, mais le but, c'est de faciliter la manutention. Voilà. Donc là, les caractéristiques entre un monte charge et donc un ascenseur. Quelles sont les caractéristiques principales des ascenseurs et des monte charge? Un mont de charge, sa caractéristique principale, c'est comme son nom l'indique, de monter des charges. Donc on est plus spécialisé sur le déplacement de charge d'un niveau fixe à un autre. Mhm. Tandis que l'ascenseur, tu connais mieux que moi, mais c'est spécialisé sur les personnes. Ouais, c'est sur le transport de flux de personnes, c'est sur la mobilité des personnes. Après, quelles sont les limites de capacité des monts de charge? En fait, la capacité d'un monte charge, c'est un de ses avantages puisque il n'y a pas vraiment de limite. Ça part de 25 kilos jusqu'à 30 tonnes. On Ah, est limité par la conception technique, on va dire. On pourrait aller plus haut, mais il n'y a pas vraiment de but. ouais. Et sa capacité est initiée à la conception, vraiment. Donc, le client a des palettes et a 1500 kilos à transporter. On prend 1500 kilos. À la conception, on prévoit directement. Finalement, qui peut le plus, peut le moins, quoi. Si tu dois transporter 500 kilos, que tu as un monte charge 1000 kilos, il y a aucun problème. Ouais, toi, en comparaison, toi, un ascenseur, c'est plus pour le transport de personnes, donc c'est la mobilité. Donc on peut pas avoir un ascenseur de très grande capacité, mais qui va emmener que 4 ou 5 personnes. Donc c'est pour ça qu'il y a une vraie cohérence entre le nombre de personnes sur un ascenseur et sa surface. Donc on peut pas parler vraiment de capacité, mais plus en mobilité. Donc un ascenseur en moyenne, c'est 8 personnes, c'est dimension 1100, 1400, ça équivaut à peu près à 630 kilos. Ok, Ça fait 70 kilos par personne. ok, ce qui revient à peu près à 500 kilos du mètre carré, mais Mm. avec compacté de personnes. Voilà, c'est un peu ça. Après, les vitesses sont différentes. L'ascenseur fonctionne en moyenne à 1 mètre seconde. Et je crois que les monts de charge, c'est 0,15 m. 0,15 exactement. Est-ce que, là, tu as donné l'exemple de l'ascenseur 8 personnes qui fait 1 mètre 10 par 1 mètre 40. Au-delà, oui, Il y a d'autres standards de dimension ou... bah, pour bien comparer entre un mont de charge et un ascenseur, on va partir sur, par exemple, à 1000 kilos. 1000 kilos, c'est 13 personnes sur un ascenseur. Donc il y a une vitesse pareille d'un mètre seconde, hein. Une dimension de 1100 par 1600 mm. Donc encore une fois, la surface correspond au nombre de personnes qui peuvent monter dedans. Ouais, Donc c'est d'accord. pour ça. Tandis qu'un monte charge, je pourrais très bien avoir un 1000 kilos comme tu donnais l'exemple, Ouais. mais de dimension 4 mètres par 4 mètres, quoi, Ah si on ouais, veut. effectivement, ouais. Le monte charge, finalement, n'a pas de contrainte entre les dimensions de sa plateforme et ses capacités de charge. On va dire que les dimensions, on les définit suivant la charge à transporter, mais aussi l'encombrement disponible chez le client, s'il y a une trémie qui est déjà faite, etc. Par contre, sur certains types de monte charge, comme les non accessibles, là, la dimension est régulée par la norme, c'est-à-dire qu'on a une cabine d'1 mètre carré, donc 1 mètre par 1 mètre 20 de haut maximum. Et puis, on a une gamme standard chez Vertical, comme tu le sais, Ouais. avec les non accompagnés, les non accessibles et ce qu'on appelle aussi les montes plats, avec plusieurs dimensions standards. On a un configurateur Mhm. aussi en ligne. On a un espace prescripteur où les architectes peuvent se connecter, télécharger les plans, les CCTP, etc. En ce qui concerne l'installation, entre le monte charge et l'ascenseur, c'est pas tout à fait pareil et l'encombrement est très différent. Est-ce que tu peux nous en dire plus?
Disons, moi, je connais bien les ascenseurs. Il faut garder le principe, c'est qu'il y a de la maintenance, il y a des contraintes, puisque ça emmène des gens. Donc, il y a un côté sécurité. Il faut que l'appareil soit vraiment sûr. Donc, ça nécessite des interventions de maintenance. Et parce qu'il y a des interventions de maintenance, il faut que ces techniciens de maintenance puissent être travailler en toute sécurité dessus ou dessous. Et donc, forcément, ça nécessite d'avoir des réserves importantes sous la cabine pour pouvoir éviter d'écraser le technicien qui est dessous. Donc, ça fait une cuvette minimum de 1,10 m de profondeur. Et au-dessus, pareil, il faut pas qu'il aille s'écraser au plafond. Donc, ça nécessite d'avoir une hauteur au-dessus de la cabine. Je crois que c'est à peu près 1 mètre. Donc, ça fait une hauteur au réel, une gaine qui monte à 3,40 m du sol fini. Au niveau supérieur. Au niveau supérieur. Je crois au monte charge, il n'y a pas tant de contraintes. Non, il y a pas tant de contraintes puisque, on va dire, il y a les contraintes mécaniques où tu as une hauteur de replié qui est sur les plus petites gammes 120 ou 150 mm. Ouais. Si tu montes en capacité, forcément, tu vas avoir plus. Mais t'es pas obligé de faire une cuvette ou une fosse non plus. Tu peux très bien accéder avec une rampe Avec une d'accès. rampe. Et puis en haut, bah, finalement, tu as la hauteur des portes et la structure, le linteau, on va dire, mais pas bien plus, quoi. Donc tu es Ouais, vers t'as les pas 2,50 besoin. m. Le mécanisme des ascenseurs, tu m'expliquais, il est embarqué dans la gaine, c'est ça? Ouais, tous les composants sont à l'intérieur de la gaine. Le moteur, bien souvent, il est au sommet de la gaine. C'est un moteur électrique avec une traction par câble. Et donc, tout est intégré dans la gaine. Dans la gaine, il y a aussi l'armoire de commande et l'armoire de puissance. La plupart du temps, c'est des composants accessibles depuis aussi le palier au dernier étage, où il y a un boîtier de commande pour les techniciens de maintenance, pour qu'ils aillent pianoter et faire leur service de maintenance, faire des essais de sécurité. En monte charge, il n'y a pas de contraintes de ce point de vue-là. Non. Dans l'ascenseur, il y a aussi le contrepoids qui prend aussi de l'encombrement sur Le contrepoids, tout à fait, c'est très important de le dire. Le contrepoids, voilà, il est bien souvent sur un des côtés de la cabine. Donc il est transparent, on le voit pas depuis l'intérieur de la cabine. Parce que nous, sur le monde charge, on n'a pas cet encombrement du contrepoids. On a finalement la colonne, parce que souvent on est sur de l'hydraulique. Colonne La hydraulique, colonne ouais. avec le vérin, des fois deux colonnes suivant les dimensions et la capacité. Et après, on a simplement le groupe hydraulique déporté qui est finalement une petite armoire de 500 par 1 mètre de haut qu'on peut mettre où on veut, à n'importe quel niveau d'ailleurs. Où on a tout le moteur, la cuve d'huile et puis l'armoire électrique. Ouais, ça peut même être assez éloigné, c'est pas obligé d'être collé Non, non, à non, la gaine, ça exactement. peut Ça être peut être vraiment dans un déporté. local technique plus loin, Ouais, etc. ça c'est pas mal Faut ça le par contre. savoir à la conception, Ouais, forcément, mais ça change pas grand-chose, il suffit juste de le prévoir à l'avance. bien. Si on revient sur ce que tu disais tout à l'heure, entre le monte-charge et l'ascenseur, il n'y a pas la même vitesse de levée. Donc, par contre, il y a une vitesse d'accélération très progressive et une décélération progressive pour éviter d'être complètement secoué à l'intérieur comme des pruniers. Mais que l'hydraulique, les monts de charge, On n'a pas vraiment ce phénomène d'accélération et décélération progressive, puisque la plupart du temps, c'est que des charges embarquées, et puis on est ouais, bien donc, plus lent surtout. ouais, Ce qui fait que ce qui est intéressant, c'est qu'en comparait, si on prend juste un niveau de 3 mètres, nous on met 10 à 20 secondes, et tu me disais, mais en fait, sur l'ascenseur, ça va presque être pareil. c'est ça. Ça va être un peu moins, mais c'est le temps d'accélération. Il va prendre sa pleine vitesse sur un niveau de 3 mètres. L'appareil n'a même pas le temps de prendre sa pleine vitesse d'un mètre seconde. C'est au-delà du 2 ou troisième niveau où là, il va réellement à sa pleine vitesse et il va commencer à décélérer un étage et demi avant d'arriver à l'étage. Du coup, une des différences principales entre les monte-charges et les ascenseurs, c'est la réglementation. Ils répondent pas aux mêmes normes et aux mêmes réglementations. Est-ce que, Jean-François, tu peux nous donner les grandes lignes et la partie ascenseur sur la réglementation? Niveau ascenseur, réglementation, c'est tout régi au niveau de l'AFNOR. C'est ce qui définit les règles la norme obligatoire pour un ascenseur. Elles régissent quoi particulièrement en fait? En fait, c'est toute une liste c'est les caractéristiques pour sécuriser les personnes qui vont prendre l'appareil, qui vont monter dans l'ascenseur. C'est les composants de sécurité, parachute, c'est la position des boutons à l'intérieur de la cabine, sur les 80-70 par exemple, la hauteur que doivent avoir les boutons, la définition des boutons, qu'ils soient sensitifs, de manière à ce que les personnes malvoyantes puissent du simple toucher connaître les boutons. Donc c'est tous ces points-là, la forme des boutons, la hauteur des affichages, c'est tous ces points-là. Ok.
Aussi, je suppose, toute la partie organes de sécurité que tu mentionnais. Ouais, parachute ou c'est un composant qui est contrôlé 2 fois par an sur les ascenseurs. Ça nécessite d'avoir aussi une vérification tous les 5 ans pour les ascenseurs. Au même titre qu'un contrôle technique d'une voiture qu'on doit faire tous les 2 ans. Au niveau monte charge, on est plus sur une directive machine. C'est ça, on est sur la directive machine et après il y a la 8131 qui régit certains types. Il n'y a pas de besoin de Non, tout ça. non, on n'a pas ce besoin-là. Il y a bien sûr de la maintenance pour être sûr que l'appareil soit en bon état, tout ça. C'est logique. Finalement, la seule vérification obligatoire, c'est la VGP, comme sur tous les appareils de levage, qui est une fois par an en fait. Ce que tu disais, c'est intéressant. En fait, la maintenance est complètement différente entre le monte-charge et l'ascenseur. Ah, complètement, oui, complètement. L'ascenseur, pour toutes ces modalités de surveillance du bon fonctionnement de l'appareil pour sécuriser les personnes, euh, c'est l'obligation qu'il y ait un contrat de maintenance. Et ce qui fait que ça, c'est une partie que les ascensoristes font finalement. Oui, complètement. Ils ont aussi une obligation de désincarcération, tu me parlais. Et après, nous, on a la VGP sur le monte-charge qui est toutes les années. Mhm. Et tu me disais que dans l'ascenseur, il y a aussi une contrainte d'un organisme extérieur qui viendrait, mais c'est moins régulier vu qu'il y a la C'est tous les maintenance. 5 ans, ouais. Tous Tous les les 5 ans. 5 ans, il y a l'obligation, justement, qui est au-delà du contrat de maintenance, du prestataire de maintenance qui va entretenir l'appareil, il y a l'obligation de faire passer quelqu'un d'autre tous les 5 ans pour faire des essais plus poussés et vérifier que la maintenance, finalement, elle est bien faite. Donc si on résume, sur le monte-charge, on a de la maintenance régulière pour l'entretien du monte-charge forcément, comme tous les appareils, on va Son dire, usure, hein. pour son usure. On a la VGP une fois par an. Sur l'ascenseur, il y a une visite de base obligatoire toutes les 6 semaines. C'est ça. Et après, le contrôle obligatoire tous les 5 ans par un organisme extérieur. Parlons maintenant de budget et les budgets les finances, le coût, la différence entre un monte-charge et un ascenseur. Toi, tu connais bien le monte-charge. Yes. Au niveau des budgets pour le monte-charge et l'ascenseur, on a les coûts d'installation qu'on va parler en premier, puis après de la maintenance. Ouais. On rentrera plus dans le détail. Mais si je te donne des exemples sur un non accessible, qui est le plus petit des monte-charges, Mhm. si on prend un appareil standard avec le pylône et l'installation, on est entre 15 et 25 000 à peu près pour donner une fourchette. Sur du non accompagné, toujours pareil avec appareil, pylône, installation, on est plus entre 35 et 50 000. Et sur de l'accompagné, plus entre 50 et 80 000. Et après, sur la partie maintenance qu'on a abordée avant, finalement, il y a le coût de maintenance d'entretien qui est ridicule. Et tu as la VGP qui est autour de 500 euros Ok, une fois tout par le an. contrôle une fois par an et Ouais. après la location de charge qui va avec s'il y a besoin. Tandis que sur l'ascenseur, c'est différent. Sur l'ascenseur, en fait, c'est difficile de comparer les deux parce que il n'y a pas de petit ascenseur non accompagné. Il n'y a pas de, donc c'est plus sur, j'ai envie de dire, on va comparer plutôt l'accompagné et un ascenseur. La différence, tu me disais, entre 50 et 80 000 pour un accompagné, un monte-charge accompagné, qu'un ascenseur, on va dire un équivalent à 630 kilos, 8 personnes, ça va varier entre 20 et 35 000. Mais la grosse différence, c'est que l'appareil qui est à l'intérieur d'une gaine, puisque il est installé dans une structure du bâtiment, il y a du génie civil, et ça a un coût important et qui peut varier énormément. Et on peut difficilement comparer les deux. Et après, effectivement, il y a un gros coût, la partie maintenance, entretien. Ça, c'est une obligation, et ça a un coût tous les ans. Donc, le contrat de maintenance peut varier entre, j'ai envie de dire, 800 euros à 1500 euros par an, plus le contrôle quinquennal que le monte-charge. Voilà, finalement, les coûts sont maîtrisés et plus concentrés. Un monte-charge, une fois que tu l'as installé, tu amortis ton coût sur le fonctionnement derrière. Ouais. Est-ce qu'un ascenseur, déjà il y a tout le génie civil et ce qui est autour de l'ascenseur qu'il faut compter, qui peut être onéreux. Et après, la maintenance, nous, c'est très faible. C'est de l'entretien de l'appareil finalement. Eh bien voilà, Jean-François, je crois qu'on a fait le tour sur les différences entre les monte-charges et les ascenseurs. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, LinkedIn, WhatsApp, à nous poser vos questions, que ce soit par mail, par téléphone ou même en commentaire pour qu'on puisse y répondre dans de prochaines vidéos. Et puis à très vite. Merci Jean-François. Merci Marin.